Ok, salut à tous et à toutes. Je veux dire merci pour la vie de quelqu'un, toi qui es chez toi, quelque part, tu me suis en ce moment précis. Je bénis le nom de Dieu pour ta vie. Que la grâce de Dieu t'accompagne, toi et ta famille. Que la grâce et la faveur de Dieu se reposent sur ta maison. Et que le nom de l'Éternel ne quitte jamais ta maison. Oui, dans cet après-midi, je vais m'adresser à quelqu'un, à un enfant de Dieu, quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui croit en la personne divine de notre Seigneur Jésus, quelqu'un qui se donne réellement aux Écritures, à la Bible sainte, à la parole sainte de Dieu. Et en ce matin, ou dirais-je en cet après-midi, je vais dire à quelqu'un de garder espoir, oui, dans ce temps difficile concernant cette maladie qui est en train de sévir dans notre nation, dans le monde entier. Oui, nous en parlons un peu partout et il y a la crainte un peu dans la vie de tout un chacun de nous. Nous craignons, nous craignons, nous craignons. Mais je veux te dire, toi chrétien, toi enfant de Dieu, de ne pas craindre. Oui, de ne pas craindre la maladie, parce que celui que nous devons craindre, c'est l'Éternel des armées. C'est lui qui est capable de dire quelque chose et cette chose va arriver. C'est lui qui est capable de ôter quelque chose et cette chose sera ôtée. J'aimerais que nous allons tous dans l'écriture, dans les Écritures du moins, dans le livre de Psaume 99, précisément le verset 1. Je dis la parole de Dieu. Si vous avez oublié, vous pouvez les prendre. Voilà, l'Éternel règne, les peuples tremblent. Il est assis sur le chérubin et la terre chancelle. Oui, ce verset a l'air d'être court, simple. Mais dire à quelqu'un, la Bible nous signale que l'Éternel règne et le peuple tremble. Il est assis sur le chérubin et la terre chancelle. Oui, ce passage était adressé autrefois au peuple d'Israël, des personnes qui craignaient Dieu, des personnes qui connaissaient la valeur de Dieu, des personnes qui savaient que l'Éternel était saint et qu'il était redoutable. Ils avaient peur de Dieu parce que ce Dieu-là, il était capable de déclarer qu'une maladie descend dans un lieu, dans la vie des peuples qui ne le craignent pas, des personnes qui ignorent son existence. Et cette maladie-là était capable de descendre, de faire des ravages partout. Il était aussi capable de dire qu'une famine descend dans une nation et la famine descendait et faisait des ravages. L'Éternel était capable de donner quelque chose de là, reprendre en une fraction de seconde. C'est ce Dieu qu'auparavant nos parents, oui, des anciens, des personnes, oui, qui ont connu la parole de Dieu, qui, avant nous, qui ont accepté véritablement Dieu comme les sauveurs. C'est ce qu'ils faisaient dans le temps passé. Ils craignaient Dieu plutôt que les situations qui devaient arriver parce qu'ils savaient que ces situations difficiles-là n'arrivaient pas si Dieu, lui, n'avait pas permis cela. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons, bien-aimés? Que nous n'avons même plus ce verset en tête parce que nous, enfants de Dieu aujourd'hui, nous craignons plutôt les situations, nous craignons plutôt les problèmes, les maladies, plutôt que de craindre celui-même qui est capable de ôter toute maladie, celui-même qui est au-dessus de la maladie, celui-même qui est l'inventeur, c'est-à-dire le potier, oui, de l'homme de la vie humaine, celui-là que nous adorons tous. Il est manifesté en sa personne divine, notre Seigneur Jésus. Oui, bien-aimé, je vais te dire de ne pas craindre devant la maladie, de ne pas chanceler, que tes pieds ne chancellent pas, que toi-même tu restes ferme et que tu crois qu'il y a un sauveur, il y a un Dieu qui est capable de te racheter de toutes choses. Et plutôt que tu trembles, plutôt que tu chancelles, plutôt que, oui, tu craignes la maladie, et bien aimé, je vais te demander de revenir dans le psaume 50. Oui, au lieu de pleurer, au lieu de craindre, il faut revenir dans le psaume 50, précisément à partir du verset 15. Et je dirais plutôt que c'est un numéro du Seigneur, comme le disait l'autre, notre papa, le père Ivan Castano. Il a dit certainement que c'est le numéro du Saint-Esprit, c'est le numéro de notre Dieu. Et bien aimé, si tu as besoin de lui, plutôt que tu pleures, plutôt que tu restes à te lamenter, appelle le Seigneur. Il dit dans le psaume 50, le verset 15, il dit « Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Alléluia, amen, amen. C'est ce que nous devons faire, plutôt que de pleurer, plutôt que de chercher des voies et moyens. Oui, bon, je sais pas. Je me l'ai dit à quelqu'un, au-delà de tout ce qui est prévention, au-delà de tout ce qui est mesure que l'État a prise, je ne dis pas à quelqu'un de ne pas les respecter, mais en même temps que tu le fais, en même temps que tu les respectes, il faut croire que c'est une manière de te préserver, mais c'est lui qui est capable de te ôter carrément de la maladie, celui qui est capable d'enlever carrément la maladie de ton pays,
Il est le roi des rois, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu crois en lui, que tu l'appelles réellement de tout ton cœur et que tu crois en sa puissance, ce Dieu-là, il est capable de te délivrer, il est capable de te libérer de tout ce qui est maladie. Il a dit, appelle-moi. Lui-même te donne l'ordre de l'appeler, lui-même te donne l'occasion de l'appeler. Il y a certaines personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont même pas cette faveur-là, cette grâce-là de pouvoir appeler quelqu'un au secours. Parce que laisse-moi te dire que les médecins, les docteurs même qui vont même pour accoster ces maladies-là, pour les donner des soins du moins à ces malades-là, et ces mêmes docteurs arrivent à être infectés aussi pour dire que la maladie elle est plus spirituelle que physique. Alléluia. Je dis à quelqu'un de croire au Seigneur, de l'appeler au psaume 50 du verset 15 et le Seigneur va lui répondre. Mais quand le Seigneur dit quelque chose, il le fait. Quand tu l'appelles, il dit invoque-moi. Quand il invoque, qu'est-ce qu'il fait? Évidemment, il envoie la délivrance. Raison pour laquelle je te dis, prends le psaume 111, le verset 9. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Il dit, il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. Gloire à Dieu, béni sois-tu. Éternel des armées, je te rends l'honneur et la gloire parce que tu es puissant. Il dit, il envoie sa main, il envoie la délivrance. Quand tu l'appelles, évidemment, dans le psaume 50, le verset 15, il faut qu'il te réponde dans le psaume 111, le verset 9, qui t'envoie sa main, qui t'envoie la délivrance, qui te délivre puissamment parce qu'il est capable de le faire. Il est capable de le faire, le Seigneur. Et il ne change pas, il est toujours le même, tel qu'il a été dans le temps passé. Aujourd'hui encore, il est encore avec nous dans ce temps présent. Il ne nous a jamais abandonnés. Croyons en lui, croyons qu'il est capable de nous ôter de cette maladie. L'enfant de Dieu, ne pleure pas, ne pleure pas. Le monde est en train de s'écrouler. Oui, face à cette maladie, nous sommes en train de tomber, nous sommes en train de trembler. Et le diable veut nous empêcher de nous éloigner de Dieu. Mais cette maladie ne peut pas t'éloigner, enfant de Dieu, de la parole de Dieu, de la puissance de Dieu. Crois au Seigneur, parce qu'il est grand, il est puissant. Mais le Seigneur, il te délivre de quoi? Il te délivre de quoi? La Bible dit quoi? Qu'il envoie ta main en cette saison-là. Quand il envoie la délivrance à son peuple, en cette saison, tu as besoin de quoi? Quand tu pries, il faut cibler, oui, vraiment, ta prière. Il faut cibler, oui, il faut orienter ta prière dans des sens. Nous sommes en face d'une maladie, tu vas prier. Raison pour laquelle je vais t'inviter dans le psaume 91, précisément à partir du verset 3. Il dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et ses ravages. Alléluia. De la peste et ses ravages. Et nous sommes dans ce cas de la peste. Oui, la peste. Maladie dite infectieuse. C'est la peste. Et quand tu continues plus loin, un peu dans le verset 5, ou oui, dirais dans le verset 6, il dit, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Vous voyez que rien n'a été inventé. Oui, on ne vient pas d'écrire cette Bible-là il y a très longtemps, que la parole a été déjà relâchée pour dire quoi? Qu'aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, le Seigneur est au courant de tout. Il reste à nous, c'est nous qui devons faire la part, de l'appeler, de dire au Seigneur que nous avons besoin de toi. Nous ne devons pas trembler. Dans le psaume 91 et 99, du moins, précisément le verset 1, nous devons craindre l'Éternel plutôt que craindre la maladie. Nous ne devons pas craindre la maladie, on ne doit pas trembler, du moins les pieds ne doivent pas chanceler, on ne doit pas avoir peur devant la maladie. On doit revenir au Seigneur dans le psaume 50, verset 15, pour l'appeler, pour dire, Seigneur, au secours, nous avons besoin de toi, afin que dans le psaume 111, verset 9, il nous envoie la délivrance, mais qu'il nous délivre de quoi? Dans le psaume 91, précisément, le verset 3 et le verset 5, il nous délivre de la peste. Oui, de la peste et ses ravages, de la peste qui marche en pleine journée, en pleine nuit, et aussi de la contagion, oui, qui frappe en plein midi. Le Seigneur est capable de nous les délivrer, de nous libérer totalement, de nous délivrer totalement. Il te suffit, bien aimé, de regarder à la montagne, comme le dit Psaume 121, à partir du verset 8 premier. David dit ceci, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours ne me viendra pas d'ailleurs, de l'Occident partout, mais le secours me viendra de l'Éternel. Étant enfant de Dieu, j'aimerais t'inciter, j'aimerais t'inviter à regarder à la montagne, à appeler le Seigneur, appeler le Dieu puissant, que lui-même puisse nous exaucer. Regarde à la montagne, certainement, tu verras la main de Dieu
comme au temps de Moïse, bien aimé, dans le livre de Normes 21, le verset 8-9, où la Bible nous signale que Moïse a déposé le serpent d'airain, oui, sur la pêche, sur toute personne qui était mordue par le serpent, oui, vraiment brûlant, et il était guéri totalement de tout ce qui est maladie. Oui, j'aimerais que tu regardes la montagne, que tu regardes la main de Dieu, oui, t'envoyer la guérison, oui, son sang t'est libéré, son sang t'est délivré, son sang te guérit totalement, bien-aimé. Étant enfant de Dieu, quand il sort le matin, lave-toi avec le sang de Jésus, de la tête jusqu'à la pointe de tes pieds. Demande que le sang de Jésus soit ton cache-nez, soit ton gel-main, que toi-même tu te protèges partout, et que le Seigneur nous délivre fortement. Ne crois pas que la maladie va t'emporter. Crois que le Seigneur Jésus est capable de te libérer, est capable de te délivrer. Crois seulement et tu verras la main de Dieu, la gloire de Dieu. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse et restez, oui, vraiment connectés, restez connectés, cherchez la face de Dieu, cherchez la main de Dieu, parce que certainement, oui, cette délivrance-là est plus spirituelle que physique. L'Éternel va nous délivrer de toute maladie. Il a dit qu'il va combattre pour nous. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons garder le silence. Nous attendons la main de Dieu nous délivrer de tout ce qui est maladie, coronavirus, quel que soit le nom, peu importe le nom, même l'Éternel des armées, lui, il est fidèle, le Seigneur Jésus, il est fidèle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je dis merci au Seigneur pour la vie de toutes ces personnes-là qui nous regardent, oui, qui me suivent, que la main du Seigneur vous retienne encore dans sa présence. Ayez foi en lui, croyez jusqu'à la fin, parce que l'Éternel, il est l'amour, il va nous délivrer, il va délivrer toute notre nation. Oui, priez dans vos maisons, parce que cette Bible-là, elle est là pour nous. Dieu nous a donné cette Bible, cette parole sainte-là, pour que nous puissions, oui, faire bon usage, pour que nous l'utilisons jour et nuit, et que nous en soyons bénis. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, au nom puissant de Jésus. Amen.